Depuis des siècles, les chercheurs s'interrogent sur les descriptions de Platon concernant une mystérieuse nation insulaire, l'Atlantide. Était-ce un lieu réel ou simplement un dispositif littéraire destiné à mettre en garde contre l'orgueil et l'hubris? Comment une civilisation suffisamment puissante pour dominer les mers et menacer la sécurité de la Grèce aurait-elle pu disparaître sans laisser de traces? Pourquoi l'Atlantide n'est-elle mentionnée dans aucun autre texte antique que ceux de Platon? Où se situait cette capitale insulaire? Et quelle catastrophe aurait pu anéantir cette nation en une nuit et un jour, comme l'affirme Platon? Ces questions ont conduit des chercheurs aux quatre coins du monde, du Maroc à l'Indonésie, de la Bolivie à la mer du Nord, de la Méditerranée au Sahara. Pourtant, la majorité des spécialistes considèrent toujours l'Atlantide comme une pure fiction, une allégorie contre l'orgueil national et la démesure militaire. Il est vrai que Platon utilisait la fiction dans ses dialogues. Personne ne les lit comme la retranscription mot à mot d'une conversation réelle. Mais Platon a existé. Socrate a existé. Leur pensée est bien réelle. Dans ces dialogues, Platon s'appuie souvent sur des événements historiques. Et lorsqu'on lit ces descriptions détaillées de l'Atlantide dans Timée et Critias, difficile d'y voir une simple invention. Certains affirment que les références aux dieux et aux êtres hybrides prouvent qu'il s'agit d'un mythe. Pourtant, de nombreuses civilisations antiques intégraient des entités similaires dans leurs récits historiques. Contrairement à ce que l'on croit, l'Atlantide n'était pas une utopie. Elle possédait une armée. Elle menait des guerres. Elle fut, selon Platon, l'ennemi d'Athènes, et vaincue par elle. Platon affirme tenir ces informations des prêtres égyptiens qui les auraient transmises à Solon, un législateur grec bien réel. Pour beaucoup, ces détails suggèrent que l'Atlantide pourrait correspondre à une culture historique authentique. La quête moderne de l'Atlantide débute véritablement en 1868, lorsque l'archéologue allemand Heinrich Schliemann découvre la cité de Troie. Avant cela, Troie était considérée comme une invention littéraire d'Homère. Mais Schliemann a utilisé les indications géographiques de l'Iliade comme une véritable carte et a trouvé la ville. Cette découverte a donné un nouvel élan aux chercheurs. Et si Platon avait fait la même chose? Identifier les marqueurs géographiques dans ses textes et suivre les indices. Un des éléments les plus distinctifs décrits par Platon est la structure circulaire de la capitale Atlante, une île centrale entourée d'anneaux concentriques, de terre et d'eau. Des formations similaires existent naturellement, notamment à Santorin, en mer Égée, ancienne terre de la civilisation minoenne. Or, Santorin fut détruite par une éruption volcanique majeure au 2e millénaire avant notre ère. Était-ce l'inspiration de Platon? Le problème, la localisation ne correspond pas. Platon situe l'Atlantide au-delà des colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar, dans l'Atlantique. Certains chercheurs se sont tournés vers la Mauritanie, et notamment vers la structure de Richa, surnommée l'œil du Sahara. Ces anneaux concentriques rappellent la description de Platon. Des dépôts marins et des traces d'anciennes inondations y sont visibles. Mais là encore, des incohérences subsistent. Orientation incorrecte, absence de structures urbaines, absence de preuves d'une civilisation avancée. D'autres hypothèses relient la disparition de l'Atlantide à un événement cataclysmique majeur. L'impact d'un fragment de comète il y a environ 12 800 ans, au début du Drias récent. Cet événement aurait provoqué incendies globaux, tsunamis, extinction massive, et peut-être la submersion de cités côtières. Des structures submergées ont été découvertes au large de Cuba, du Japon, de l'Inde, de Malte. Preuve qu'une civilisation ancienne pourrait avoir précédé la nôtre. Mais sont-elles l'Atlantide? Pourquoi cette quête importe-t-elle autant? Parce que si l'Atlantide s'avérait réelle, cela donnerait un poids considérable aux autres affirmations de Platon. L'univers comme champ unifié de conscience. L'âme survivante à la mort. Des cycles de destruction périodique de la civilisation. Une possible intervention extérieure dans l'évolution humaine. L'existence d'êtres plus avancés que nous. Platon ne présentait pas ses idées comme des dogmes, mais comme des conclusions issues de l'observation, de la logique et d'expériences spirituelles. Ces dialogues sont des œuvres littéraires. Mais la fiction peut transmettre une vérité historique. Comme un auteur moderne pourrait inventer un dialogue pour transmettre des idées réelles. Alfred North Whitehead a déclaré « Toute la philosophie occidentale n'est qu'une série de notes de bas de page à Platon ». C'est dire son importance. Peut-être n'avons-nous pas besoin de trouver l'Atlantide pour reconnaître la profondeur de sa pensée. Mais si un jour ces ruines étaient découvertes, alors tout ce que Platon a affirmé mériterait d'être réexaminé avec un regard neuf. Merci d'avoir regardé. Si cette exploration vous a inspiré, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo afin que ce type de réflexion continue d'exister.